Coucou, bonjour à vous mes amis les taureaux, j'espère que vous allez bien. Pour ce mois de septembre 2021, nous allons voir ce que les anges et les guides ont à vous transmettre comme message pour ce mois de septembre. Donc c'est parti, je vais commencer par un petit message des sœurs de lumière pour vous mes amis les taureaux pour ce mois de septembre. Et il y a une carte qui a sauté. Et là on vous dit introverti et réservé. Exprimez vos envies avec votre... Non, exprimez vos envies avec votre personnalité. Stop aux préjugés. Vous avez des qualités insoupçonnées, exploitez-les. Alors, hop, donc je vous montre. Introverti. Alors, il y a peut-être certains taureaux qui sont introvertis et réservés. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, désolé, hein, avec la clarté. Voilà, introverti et réservé. Donc, oui, je vous disais, donc il y a peut-être certains taureaux qui sont introvertis, pas introvertis, excusez-moi, introvertis et réservés. Exprimez vos envies avec votre personnalité. Stop aux préjugés. Donc faites ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même. Si vous là actuellement vous désirez faire quelque chose, allez-y, foncez. On s'en fout de ce que les gens pensent de vous. Si vous avez envie de vous couper les cheveux, de faire une couleur que les autres ne font pas, allez-y, foncez, on s'en fout. Faites ce qui est bon pour vous et ne vous préoccupez pas des autres. Voilà, c'est vraiment le message. D'accord ? Exprimez vos envies avec votre personnalité. Soyez vous-même. D'accord ? Vous avez des qualités. On me dit insoupçonnées. Exploitez-les. Donc, utilisez vos qualités à bon escient. C'est vraiment ça qu'on vous dit. D'accord ? Arrêtez peut-être de vous manquez de confiance en vous. C'est ce que je ressens, mes amis les taureaux, pour certains. Vous vous sous-estimez. Donc, arrêtez de vous sous-estimer, arrêtez de ne pas vous faire confiance, reprenez un petit peu le dessus là, et allez vers vos buts et vers vos objectifs tout simplement. On s'en fout de ce que pensent les autres, pensez à vous. Voilà. C'est ça, exprimez vos envies, dites ce que vous pensez, ce que vous ressentez au plus profond de vous-même, exprimez-vous. Voilà. Même si ça plaît pas aux autres, on s'en fout. Si vous avez envie de dire non, dites non. Point barre. Voilà ce qu'on me dit pour vous, mes amis, les taureaux. Hein ? Donc, sortez de cette réserve. Ça, c'est vraiment le message. Sortez vraiment de cette réserve. Je sais pas, j'ai l'impression que... Au niveau de la couleur, c'est pas top. Alors, je vais essayer de mettre ça. Non, je sais pas. C'est peut-être un peu mieux. Bon, on laisse comme ça. Donc, voilà. Si c'est quelque chose qui vous plaît pas, dites-le. Voilà. Ne vous laissez pas faire. N'acceptez pas ce qui n'est plus acceptable. Voilà ce qu'on me dit en gros pour vous, mes amis, les taureaux. Sortez de cette réserve. Voilà. Alors, on va voir maintenant avec l'oracle G, l'oracle des miroirs, hein, ce que les anges et les guides ont à vous transmettre comme message pour ce mois de septembre 2021. Donc, bien évidemment, je rappelle que ce tirage ne parlera pas à tout le monde, c'est un tirage général. Vous prenez vraiment ce qui vous fait vibrer. Pour ceux et celles qui ne se sentent pas concernés par ce message, je vous invite à consulter votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus d'infos. D'accord, mes amis les taureaux ? Allez, c'est parti avec l'oracle des miroirs. Quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les taureaux ? Allez, quelles vont être votre énergie, vos énergies pour le mois de septembre ? On a la carte de l'instabilité qui ressort. Hein. Vous êtes peut-être en ce moment dans une sorte d'instabilité. Il y a des hauts, il y a des bas. Vous n'êtes pas très bien peut-être en ce moment. Voilà. Peut-être qu'on vous invite aussi à sortir de votre zone de confort. À ne pas rester peut-être dans un isolement, dans un enfermement. Voilà. Ok. On dit, hein, vous avez des qualités, vous avez des qualités, des capacités, donc exprimez-les, mettez-les en place.
Hmm. C'est ça qu'on me dit, hein. Ouais. Alors, allez, on va essayer de faire un tirage en 9 cartes pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'hérédité qui est ressortie. Ok. Le temps. Le changement. Alors, le retard. L'évolution. L'échec. L'argent. La réunion. Et la trahison. Bon. Et alors ça c'est magnifique parce qu'en dos de deck vous avez quand même le miroir magique. Hein. Donc là, s'il y a certaines personnes là qui essayent de vous mettre un couteau derrière votre dos, ben, ils n'y parviendront pas avec la carte du miroir magique. Hein. Là, c'est la carte du changement, de la protection et des souhaits réalisés. Donc, si vous êtes dans une problématique, on me dit ne vous inquiétez pas, les choses vont s'arranger avec la carte du miroir magique. Hein. Allez, on va un petit peu faire le constat de ce tirage pour vous, hein, mes amis, les taureaux pour ce mois de septembre. Donc, au centre de mon tirage, je vous ai sorti la carte de l'hérédité. Là, peut-être avec la carte de l'hérédité, donc ça peut concerner la famille, euh, les origines par rapport au domaine familial, le karma familial, ça peut être ça, des choses à régler peut-être par rapport à la famille. Ça, c'est possible. En tout cas, avec cette carte, on vous invite vraiment à vous ancrer au maximum, d'accord, avec l'arbre. Parce qu'avec la carte de la lune, on voit il y a peut-être certaines émotions qui remontent à la surface, hein, vous concernant. On l'a sorti avec la carte de l'instabilité tout à l'heure. Hein. Il y a des choses qui remontent peut-être à la surface par rapport à votre karma familial, à votre passé. Donc on vous invite peut-être à lâcher prise par rapport justement à ces blocages. L'hérédité, donc c'est la famille, c'est le passé, c'est le fait aussi de vous ancrer, c'est le lâcher prise également, d'accord? Puisqu'on voyait un arbre hein, qui n'a plus ses feuilles, là on vous demande peut-être de balayer, de faire le ménage autour de vous, hein, de balayer toutes ces feuilles mortes qui vous empêchent justement peut-être d'y voir clair ou d'avancer. Voilà, tout simplement. Bon, alors, à côté de la carte de l'hérédité, j'ai le temps. On vous invite, on vous dit peut-être qu'il est grand temps de balayer tout ce qui ne vous convient plus. Voilà, aussi avec la carte du temps. Il est grand temps de ne plus rester peut-être dans le passé, hein, de vivre le moment présent. Donc ni d'être dans le passé et ni de se projeter, de vivre le moment ici et maintenant. Voilà, de vivre le moment présent. Voilà. Ça, c'est ce qu'on vous invite à faire avec la carte du temps. Il est grand temps peut-être de vous sortir là de ces blocages. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui sont en stagnation, hein, qui sont dans des blocages, qui n'arrivent pas à avancer. Et là, on vous invite justement il est grand temps donc de passer à l'action, d'aller vers ce que vous souhaitez mettre en place. Voilà, il est temps d'agir et de balayer tout ce que vous devez balayer. Pour accéder à quoi? Pour accéder à un changement pour ce mois de septembre. Hein. Là, on a la carte du changement. Donc le changement, c'est un nouveau cycle. Aussi pour vous, mes amis les taureaux, vous allez passer un nouveau cycle là. Vous voyez, on a les 4 saisons qui sont ressorties hein, avec cette carte. On me dit que la roue va enfin tourner en votre faveur. Vous avez envie de changement. Vous avez envie de voir autre chose. Mes amis les taureaux. Donc, accéder à ce changement, on s'en fout de ce que pensent les autres. N'écoutez pas les autres, parce que les autres projettent peut-être leur peur sur vous. D'accord? Et il y a peut-être certaines personnes qui ne sont pas d'accord par rapport à ce que vous souhaitez peut-être mettre en place, mais on s'en fout. Écoutez vos ressentis, faites-vous confiance et n'écoutez pas les autres. Voilà. Vous avez envie d'aller vers d'autres choses, j'ai l'impression, hein, mes amis, les taureaux, hein, pour ce mois de septembre. Hein. On me dit, il est grand temps d'accéder à un changement et de laisser derrière vous tout ce qui ne vous convient plus pour ce mois de septembre. Ensuite, au-dessus, j'ai la carte du retard. Bon, bah, il y a peut-être des choses qui vous bloquent par rapport à un passé. Peut-être par rapport à un karma familial, par rapport à des problèmes familiaux, par rapport à un passé douloureux, je sais pas. Il y a des choses qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer. Peur d'accéder à un changement, peur d'accéder à un renouveau peut-être pour certains. Si vous ne tentez pas, ben, vous ne saurez pas.
comment vont se passer les choses. Osez. Osez accéder à ce changement. Osez passer à l'action. Voilà. Hein, parce que là, on me dit, vous passez peut-être à côté de certaines occasions, de certaines opportunités, pardon, avec la carte du retard et du temps. Vous perdez votre temps là à rester comme ça, figé, bloqué. Bon, on me dit, vous avez déjà pris assez de retard. Donc il est temps d'agir, il est temps de passer à l'action. Voilà ce qu'on me dit. Parce que si vous décidez de rester bloqué, ben forcément les choses ne vont pas avancer, hein, avec la carte de l'échec. Hein. Les choses n'avanceront pas. Clairement. Donc, vous avez peut-être peur de vous planter pour certains. Pour ceux et celles qui ont envie d'aller vers quelque chose de nouveau avec la carte de l'échec, vous avez peut-être peur de vous planter, d'aller de l'avant. Si vous avez des projets, des objectifs, des buts, ça peut vous faire peur. Pour certains, peur d'échouer. Peut-être peur de le regretter. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui sont dans le regret, dans la peur. Hein. Donc, bon. En tout cas, on me dit que vous pouvez passer à côté de quelque chose, hein, mes amis, les taureaux, pour ce mois de septembre. Hein. Bon, on a la carte de l'argent. Donc ça peut... Alors, il y a peut-être des retards, hein. Peut-être pour certains, au niveau... il y a peut-être des choses qui sont bloquées. Au niveau matériel et financier, peut-être pour certains. Il y a peut-être quelque chose qui n'a pas fonctionné comme vous le souhaitez. Les choses ne sont pas passées comme vous le souhaitez. Ça, c'est possible aussi. Il y a des choses qui ont pris du temps, qui ont traîné, qui ont ralenti, qui se sont retardées. Par rapport peut-être au domaine financier et matériel. Bon, en tout cas, ne vous inquiétez pas pour certains si vous êtes encore dans des blocages, dans des retards. Il y a l'argent. On a la roue qui tourne en votre faveur. Hein. Avec la carte de l'argent. Il y a des changements au niveau financier et matériel, me dit-on. Si pour certains vous attendez des nouvelles, hein, au niveau financier et que ça a pris du temps, que ça traîne, ne vous inquiétez pas. Ça sera plutôt positif. Hein. Ouais. Avec la carte de l'argent. Si il y a une situation qui a échoué, on me dit ne vous inquiétez pas, la roue va tourner enfin en votre faveur. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai J'ai la carte de l'évolution. Bon, il y a bien et belle une évolution par rapport à quelque chose qui tardait, par rapport à quelque chose qui traînait, par rapport à quelque chose qui était bloqué. Il y a bien une évolution. Là, l'évolution, c'est le fait aussi d'aller de l'avant. Hein. De ne pas rester en stagnation, hein. De foncer. Voilà. Si vous voulez évoluer, il va falloir sortir là de ces blocages. Bon. Si vous voulez avancer, il va falloir laisser derrière vous tout ce qui ne vous convient plus. Parce que là, il y a des choses qui vous bloquent par rapport à ça. Donc laissez de côté, arrêtez de vous bloquer et accédez justement à cette évolution qui vous attend. Il y a une belle évolution qui vous attend, donc allez-y, foncez. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit? On a la carte de la réunion pour vous. Alors, il y aura peut-être des discussions qui seront en votre faveur, j'ai l'impression. Pour ceux et celles qui attendent des nouvelles par rapport à quelque chose qui traînait, j'ai l'impression là qu'on se réunit, qu'on examine votre situation. C'est pour ça peut-être que ça prend du temps. Parce qu'ils sont en train de réfléchir, justement, peut-être sur votre projet, sur votre dossier, par rapport à des démarches administratives, je ne sais quoi. Il y a des personnes qui examinent votre situation, qui sont en train d'étudier votre situation. Donc on se réunit, on examine la situation, on discute, on dialogue, on échange. Par rapport peut-être à ce que vous attendez, par rapport à quelque chose qui traînait avec la carte du retard. Hein. D'accord? Donc ce n'est pas un échec si les choses sont bloquées. C'est qu'il y a une raison. D'accord? C'est pas parce que c'est bloqué que les choses ne vont pas changer. D'accord? Ensuite,
Donc on a des discussions, on se réunit autour d'une table. Donc la réunion, ça peut être aussi, on négocie, on trouve des solutions par rapport à une situation. D'accord? Bon. Ensuite, bon, on a l'évolution, je vous dis, et on a la trahison qui ressort. Là, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui se sentent peut-être trahies par rapport à quelque chose. C'est pas le fait aussi que certaines personnes vous ont trahi, c'est peut-être que vous vous sentez trahi du fait que les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez, aussi pour certains. D'accord? Quoi qu'il en soit, de toute façon, s'il y a certaines personnes qui veulent vous planter un couteau derrière votre dos, n'y arriveront pas avec la carte du miroir magique. Pour moi, vous ne serez pas dans cet échec, dans cette trahison. D'accord? Pour moi, tout ça, ça va sauter, puisque le miroir magique, elle a tenu toutes les cartes négatives. Donc, vous êtes protégé. Là. Peut-être par certaines personnes autour de vous qui essayent de vous planter un couteau derrière votre dos, qui veulent vous voir échouer, qui n'ont pas envie de vous voir réussir. D'accord? En l'occurrence, ça peut être... Bon. Ah oui, hein, on a comme la jalousie d'une femme ou d'un homme, là. Il y a quelqu'un peut-être qui essaye de vous trahir, qui a envie que vous chutez, qui a envie que vous vous brûlez les ailes, j'ai l'impression. Ouais. Mais on me dit, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés. Elle ne parviendra pas à faire en sorte que vous allez tomber au fond de ce trou, tout simplement. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas, me dit-on. Donc, ça peut être un des problèmes par rapport à la famille, ça peut être une personne autour de vous, hein. Une énergie féminine, en l'occurrence, c'est possible. Ça peut être une personne proche de vous, une amie, une collègue, une sœur, une cousine. Voyez? Quelqu'un de proche de vous qui vous jalouse, qui a envie que vous chutez, qui n'a pas envie de vous voir réussir. J'ai l'impression. Peut-être que vous avez envie de changer, hein, d'aller vers de nouvelles choses, peut-être de quitter, c'est un exemple, hein, de quitter votre situation professionnelle pour aller vers quelque chose qui vous plaît beaucoup plus, et derrière, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. J'ai l'impression. Donc, protégez-vous de certaines personnes jalouses autour de vous. Ouais. Protégez-vous. Portez des pierres de protection, faites des prières, mettez-vous dans une bulle de protection. Ouais, j'ai vraiment la jalousie d'une personne, homme ou femme, dans ce tirage. Donc je vous montre. Voilà, j'ai vraiment une énergie là qui crée des blocages, qui met des bâtons dans les roues. Ouais. Donc attention à ça. Bon, de toute façon, avec le miroir magique, elle n'y parviendra pas, encore une fois. Hein. Vous êtes protégé. On parle de ce que vous souhaitez mettre en place. Ça peut se concrétiser, ça peut se matérialiser si vous décidez de sortir là de ces personnes peut-être qui vous bloquent, qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer. C'est peut-être ces personnes qui vous font peur en disant oui, mais tu sais pas où tu vas, ça peut ne pas fonctionner, c'est dangereux pour toi, tu sais pas où tu mets les pieds. Donc c'est peut-être cette personne ou ces personnes qui peuvent vous freiner par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Mais on vous invite vraiment à ne pas les écouter, à écouter vos ressentis, votre intuition, de vous faire confiance. Voilà. Bon. Ok. Vous voyez, hein, on a la carte du carrefour. Hein. Là, j'ai l'impression qu'il y a certains taureaux, hein, vous avez envie de d'aller vers autre chose, de prendre une nouvelle direction par rapport à quelque chose qui ne vous convient plus avec la carte de l'hérédité. Donc là, on vous dit, faites le bon choix. Faites le bon choix. Si là où vous êtes, ça ne vous convient plus, n'hésitez pas à aller vers autre chose. Voilà. Et on a un homme qui ressort. Un homme. Et qu'est-ce qu'on a? Et on a l'amour. Donc là, j'ai l'impression peut-être qu'au niveau sentimental, alors là, on peut me parler de plusieurs domaines, parce que j'ai l'amour, donc j'ai le niveau sentimental, j'ai le domaine financier. La réunion, ça peut représenter le travail aussi, d'accord. Il y a un changement par rapport à tout ça. Donc, l'amour, c'est aussi, on vous invite peut-être, vous, le consultant et la consultante qui regardez cette vidéo, d'aller vers un projet de cœur.
d'aller vers quelque chose qui vous anime, qui vous attire, qui vous fait vibrer. De ne plus rester là, là où vous êtes, parce que peut-être là où vous êtes, il y a une sorte de lassitude, d'ennui qui s'est instaurée, qui s'est installée. Vous avez envie de changement, de découvrir de nouvelles choses pour certains. Il est temps peut-être de changer de direction, d'aller vers autre chose de beaucoup plus attirant. Voilà, c'est ça. Quelque chose qui vous fasse vibrer. J'ai l'impression que dans le domaine sentimental, pour certains, moi je vois une nouvelle rencontre, hein. Un changement au niveau sentimental, hein. Un changement de direction même au niveau sentimental. Hmm. Un changement de direction par rapport à ce que vous avez vécu comme une trahison, comme un échec. Parce qu'on voit que pour certains, vous avez été trahi, hein, au niveau sentimental, hein. Ouais. Peut-être que oui, que dans le domaine sentimental, un homme vous a peut-être trahi, n'a pas été honnête avec vous, a joué de vous, a abusé de vous avec la carte de la sexualité. Peut-être que cet homme voulait juste s'amuser et ne pas s'engager avec vous. Ouais. D'où la carte de la trahison et de l'échec. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné comme vous le souhaitez dans le domaine sentimental. Il y a quelqu'un qui n'a pas été honnête. Bon, bah voilà, on a la jalousie, hein. Donc peut-être que cette personne avait déjà quelqu'un en vue. Hein, on parle quand même d'une énergie tierce. Une triangulaire. Ouais. Bon. Ne vous inquiétez pas. Vous avez la chance avec vous, hein. Mes amis les taureaux. Vous avez la chance, hein. Là, on vous invite vraiment à saisir cette chance, à saisir cette opportunité, de ne pas passer à côté. Vous ne serez, parce que sinon, vous n'aurez pas une seconde chance, hein. Donc, prenez cette chance. Sinon, on va vous passer sous le nez. Donc, on me dit que c'est une chance, peut-être pour certains, d'avoir vécu cet échec, cette trahison, parce que vous n'étiez pas avec la bonne personne. C'est peut-être une chance pour vous, parce que derrière, il y a quelque chose de mieux qui vous attend, j'ai l'impression. Avec la carte de la chance, la carte de l'homme et la carte de l'amour. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend au niveau sentimental par rapport justement à un échec que vous avez vécu. D'accord ? On vous dit là de quitter, de ne plus penser à cette personne, hein, de laisser cette personne derrière vous pour pouvoir avancer. D'accord ? Bon. Voilà ce qu'on me dit. Ensuite, on a la carte de la famille qui ressort. Donc, il y a peut-être eu là, je vous l'ai dit, hein, pour certains, ça peut concerner des personnes proches autour de vous, hein, avec qui il y a eu peut-être des embrouilles. On voit peut-être qu'il y a certaines personnes de la famille qui ne sont pas honnêtes avec vous, qui disent des choses ou font des choses derrière votre dos. Ouais, j'ai l'impression. Pour certains. La famille, c'est la sécurité, c'est la stabilité, c'est le confort, c'est le foyer. Donc j'ai l'impression, on vous invite peut-être à retrouver, à vous équilibrer, à retrouver une stabilité pour pouvoir avancer au sein de votre destinée. Voilà, ancrez-vous au maximum. Vous, ce que vous voulez, ce n'est plus être trahi, être dupé, être abusé, mais retrouver quelqu'un sur qui vous pouvez compter, sur qui vous pouvez compter, sur qui vous pouvez faire confiance, quelqu'un d'honnête, quelqu'un de stable, qui a envie de s'engager dans une relation. D'accord ? Bon. Ouais, on a la fatalité. Il y a quelque chose qui devait s'écrouler. Voilà. Il y a quelque chose qui devait s'écrouler. Ça devait arriver fatalement. Hein. Attention à certaines personnes qui essayent de vous brûler les ailes. Avec la carte de la jalousie, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Bon, en tout cas, vous avez le miroir magique. Le miroir magique atténue toutes les cartes négatives. Même s'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, c'est pour un mieux. C'est aussi ça le miroir magique. C'est pour un mieux. Si, pour certains, ouais, vous avez vécu ça comme une fatalité, comme un échec, comme une trahison, c'est pour un mieux. C'est qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend, tout simplement. Il fallait passer par là pour vous faire comprendre certaines choses, me dit-on. Bon. En tout cas, il y a bien des compromis qui vont se faire pour mes amis les taureaux pour ce mois de septembre. Il y a des compromis, là, on se serre la main, on trouve des solutions, on négocie, c'est ce que je vous l'ai dit tout à l'heure, hein.
avec la carte de la Réunion. Il y a une belle évolution peut-être pour vous au sein de votre travail. Il y a quelque chose qui se concrétise, qui va se concrétiser, se matérialiser avec la carte des souhaits qu'on a vu tout à l'heure, le miroir magica. Donc là, il y a des contrats qui vont être actés, signés, quoi qu'il en soit. Voilà, on a le contrat, on a l'engagement, on trouve des solutions. Peut-être que pour certains, vous allez aller vers un partenariat. Partenariat, association, négociation, compromis. Bon, ben voilà. Là, on s'accorde et on signe ce contrat. Alors peut-être ça peut concerner justement un changement, une mutation, peut-être pour certains, des mutations, un déménagement. Ça peut concerner peut-être pour certains, vous allez vendre peut-être votre bien, votre maison. Donc vous allez récupérer de l'argent. On voit qu'il y a de l'argent qui rentre par rapport à un changement. Donc ça peut être une évolution au sein de votre travail. Vous allez peut-être être augmenté au niveau de votre travail, obtenir un nouveau statut, être muté, peut-être pour certains. Donc un salaire beaucoup plus enrichissant pour certains. Donc il y a quelque chose au niveau financier de toute façon qui vous allez retrouver vraiment une paix, une tranquillité au niveau financier avec la carte de l'argent pour certains. Pour ceux et celles qui n'ont pas de travail, moi je vois avec la carte de la Réunion, on peut parler d'entretien d'embauche. Hein. On retient votre candidature, on signe un contrat, on s'accorde. Il y a certaines personnes qui vont passer d'un CDD à un CDI aussi. Ça c'est possible aussi. Hein. Ouais. Donc, qui vont évoluer, qui vont passer d'un CDD à un CDI, c'est ce que je ressens. Vous allez vraiment sortir encore une fois de cette instabilité. Voilà, au niveau financier, au niveau sentimental, au niveau relationnel. Voilà, vous allez sortir de cette instabilité. Parce que pourquoi on trouve des compromis? On trouve des solutions. On s'accorde. Et regardez, vous avez la réussite. Donc vous allez en sortir victorieux là, de cet échec. C'est ce que je vous l'ai dit avec la carte du miroir magique. Ça ne va pas durer. Vous allez sortir là de cette situation d'échec, de cette instabilité. Voilà, parce qu'on a la victoire, on a la réussite. De l'échec naît la réussite, hein, clairement. Donc voilà ce qu'on me dit pour vous, hein. Mes amis les taureaux, bah, j'espère que ça parlera à certaines personnes. Voilà. Et avec la carte du voyage, on voit que vous avez envie de changement, d'aller vers de nouveaux horizons, de découvrir de nouvelles choses. On vous demande de prendre de la hauteur, de prendre du recul, de bien examiner une situation avant de s'engager vers quelque chose avec la carte du contrat. D'accord? Vous avez envie de voir autre chose. Et on vous dit, accédez à ce changement. Voilà. Il y a bien quelque chose qui revient vers vous. Et j'ai l'impression que si certaines personnes ont pu vous mettre des bâtons dans les roues, ça va leur venir en pleine gueule. Hein. Clairement, avec l'échec, la trahison, la jalousie, ça va se retourner contre eux. Hein. Donc voilà. Donc il y a bien des choses qui se matérialisent et qui se concrétisent avec la carte de la fécondité. Soyez juste patient. Il y a des choses qui mûrissent. Et voilà. Et vous allez retrouver une joie. Voilà, de la joie. Il y a des choses qui vont vous mettre en joie, peut-être par rapport à ce changement. Donc, que dire, c'est super positif pour vous, mes amis, les taureaux. Donc, prenez vraiment ce qui vous parle, d'accord, dans ce tirage. Voilà. Alors, ensuite, on va voir dans le petit domaine sentimental, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Qu'est-ce que j'ai envie de prendre dans le domaine sentimental? Je vais prendre un Améthyste Love, vite fait, et on va voir dans le domaine sentimental ce qu'on a à vous dire pour vous. Allez, quel message avez-vous à me transmettre dans le domaine sentimental? Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a les blessures, le cœur blessé. On a la lune. On a le passé. On a la protection. On a le lien karmique. On a les épreuves. Alors, on a les épreuves, les obstacles. On a le changement. On a amour passager, flirt, tout ce qui est éphémère. Et on a le coup de cœur, le coup de foudre. Pour vous, et en dos de deck, on a quoi? On a les messages envoyés. Donc là, en carte centrale, au niveau sentimental, on a le cœur blessé, le chagrin, les pleurs, la tristesse, la souffrance. C'est pas très gai tout ça quand même, hein?
Votre cœur est blessé, me dit-on. Par rapport à quoi? Par rapport au passé. Il y a quelque chose qui vous a blessé en lien avec le passé. Peut-être par rapport à un ex-partenaire. Aussi, c'est possible. D'accord? On vous invite là à écouter votre... de vous faire confiance, à écouter vos ressentis, votre intuition. D'accord? D'aller de l'avant, de ne plus rester peut-être dans ce passé, de ne plus rester dans cette souffrance. Voilà, de passer à autre chose. De balayer tout ce que vous devez balayer. Voilà. De laisser vraiment le passé derrière vous, c'est vraiment ce que j'entends pour vous, mes amis les taureaux. Ensuite, on a la carte de la protection. Là, on dit en plus, vous êtes protégé. Hein. On parle de protection, de mariage et d'appui. Vous êtes appuyé, vous êtes protégé. Concernant votre petit cœur, là. D'accord? On a lien karmique. Là, on vous demande, peut-être, je vous l'ai dit pour certains, hein, en lien avec le karma familial. Hein. Il y a des choses justement à régler en lien avec le karma, avec le passé. Bon. Encore une fois. On voit que vous avez vécu pas mal d'épreuves, pas mal d'obstacles. Vous avez traversé pas mal d'embûches. D'accord? Dans votre vie. Hein. Il est temps d'apprendre à vous relever. Aussi, de passer à autre chose. D'aller vers d'ouvrir un nouveau chapitre. Et de fermer là tout ce qui vous a blessé. D'accord? Encore une fois, le cigogne, c'est le changement. Hein. D'aller vers autre chose. Hein. On vous invite vraiment d'aller vers autre chose. Hein. C'est les nouveaux projets aussi. D'accord? Bon. Moi, je vois, il y a de nouvelles choses. C'est la carte de la naissance. Il y a de nouvelles choses qui vont se mettre en place pour vous, mes amis, les taureaux. Vraiment. On a, donc, on me dit, ce n'est que passager ces difficultés que vous traversez. Ce n'est que éphémère. Ces nuages vont partir pour faire place au soleil bleu, à la lumière, au soleil. Voilà, ce n'est que passager ce que vous traversez. Vous devez passer par là pour comprendre et apprendre certaines choses. Pour pouvoir évoluer, pour pouvoir grandir aussi. C'est un passage essentiel. D'accord? Il y a peut-être des choses qui sont montées à la surface, quelque chose que vous n'avez pas encore guéri. Voilà. Quelque chose dont vous n'êtes pas encore rétabli. Il est temps justement d'arriver à cette guérison, à ce rétablissement, à retrouver une paix, une tranquillité, une sérénité par rapport au passé, par rapport à un passé douloureux. Et là, on a... là, c'est la foudre. Il y a quelque chose qui va venir vous foudroyer, vous faire réagir. C'est plus dans ce sens-là que je ressens ce message. Il y a quelque chose qui va vous donner un coup de pied au cul, hein, un coup de fouet. Il y a quelque chose qui va venir vous faire réagir. Voilà, c'est la prise de conscience. C'est le déclic par rapport à ça, par rapport à ce coup de fouet, ce coup de foudre. Donc j'ai l'impression que pour certains, vous allez réussir à sortir là de ce passé douloureux. Que ce soit pour les célibataires ou pour ceux et celles qui sont en couple. D'accord? Et on vous dit vraiment d'écouter hein, ce que les anges et les guides ont à vous transmettre comme message. On vous envoie des messages, mais peut-être que vous n'y faites pas attention. Donc écoutez les messages que l'on vous envoie, écoutez votre voix intérieure, votre guidance intérieure pour pouvoir avancer, pour pouvoir accéder à ce changement, à ce renouveau. D'accord? Bon, bah c'est plutôt pas mal. Et on a quoi? Et attention, le rat, bon, on voit hein, que vous êtes encore sur vos gardes. Il y a encore des peurs, des doutes et des craintes par rapport justement à ce que vous avez vécu. D'accord? Vous vous protégez, hein, quelque part. Hein. N'hésitez pas à prendre du recul, à faire le point, le bilan de votre vie pour certains. Peut-être par rapport justement à un ex-partenaire, par rapport à une relation. N'hésitez pas à accéder à un changement. Voilà, vous avez les clés, vous avez la solution. On vous invite peut-être à ouvrir une autre porte, à laisser le passé derrière vous. Voilà mes amis, ce que je peux vous dire pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura beaucoup parlé. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. D'accord? Et si vous souhaitez une guidance privée, n'hésitez pas à venir me joindre sur ma chaîne Cynthia54 dans mon onglet à propos. Voilà mes amis, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!